Alors, nouvelle vidéo du projet Zoro, qui est un projet participatif citoyen de réintroduction de la zoster marine dans l'étang de Berre. Alors, cette vidéo, au départ, je l'ai tournée parce que je trouvais que les austères qui dansaient, c'était joli. Et puis, comme j'étais en train de ramasser des graines, je me suis dit, bah, je continue à filmer et ça servira de tutoriel. Alors au moment où je ramasse des graines, les images sont vraiment pas belles parce que j'utilise la même main pour filmer et ramasser, mais je pense que ça peut servir quand même comme tutoriel. Alors la scène est tournée à Port-Saint-Louis-du-Rhône, dans l'anse de Carteau, ou plus précisément dans le canal Saint-Antoine. Et c'est la dernière journée de ramassage des graines de 0,5, donc on est le 1er juin 2005. Et donc ramasser des graines consiste à nager dans les austères et à chercher les tiges reproductrices et en ramasser autant qu'on peut, mais en laissant une sur deux. Alors typiquement, je viens d'en trouver une là à l'image. Et comme je ramasse avec les mêmes mains que celles auxquelles je filme, c'est pour ça que ça ressemble plus à rien. Après, je tiens la caméra de la main droite et je porte les tiges reproductrices que j'ai ramassées de la main gauche et on devine ça. Alors quand même, la zone qui est filmée comporte très peu de tiges reproductrices. Alors, ce qu'on constate, à la fois dans l'anse de Carsto et puis pour les premières tâches de l'étang de Berre, c'est que certaines tâches décident de faire que des rhizomes et ne font pas de tiges reproductrices, et certaines autres, peut-être dans les endroits plus contraints, décident de faire des graines. Et dans le canal de Saint-Antoine, ça fait peu de graines, et donc là j'en trouve peu dans ce film. Alors que les tâches du petit canal des cabanons de Carto, là il y avait beaucoup plus de graines. Mais cette année 2005, les tâches enfin il y avait plus beaucoup de tâches dans le petit canal des cabanons de Carto à cause sans doute une histoire de dragage indépendant de notre volonté. Bon, je parle moins pour laisser le plaisir de voir les, les austères danser. Mais quand même là, une magnifique tige reproductrice, tellement belle que je ne l'ai pas ramassée. Alors régulièrement au milieu des austères, on aperçoit d'autres espèces qui manifestement se plaisent dans l'herbier. Donc là, une petite anémone verte avec d'autres organismes qu'on cherchera même pas à identifier. Alors la vidéo se termine. Je rappelle qu'elle a été tournée d'abord parce que c'était super beau de voir les austères danser. Ensuite seulement est venue l'idée de faire un tutoriel pour montrer aux débutants comment on distingue les tiges reproductrices des feuilles, qu'il n'y en a pas forcément beaucoup. Parfois il y en a beaucoup dans une zone, mais parfois, comme c'était le cas pour cette vidéo, il y en a très peu. Bon, on termine par l'image traditionnelle de nos vidéos. Vous pouvez nous suivre sur internet